Dans cette édition, rencontre avec des militants bien décidés à convaincre la population de l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils sillonnent le pays à vélo. Eux aussi font un tour de France. 6 moines tibétains traversent le pays pour partager leur philosophie bouddhiste, mais aussi pour récolter des fonds et financer un pensionnat. Mais avant cela, voyons cette initiative originale menée par des notaires à Cannes. La profession offre des conseils gratuits au plus grand nombre. Lieu de rendez-vous, un café. À la terrasse d'un café, au milieu de la foule du samedi matin, un échange étonnant. Il n'y a pas de droit de succession entre époux. Il y a des droits de donation, mais pas des droits de succession. À la table d'à côté, le même langage. C'est un contrat qui se dénoue au décès. Oui. Et qui ne rentre pas dans tous ces calculs de la succession. En fait, rien d'anormal. Une dizaine de notaires a investi les lieux. Objectif, délivrer des conseils gratuitement. C'est vrai qu'on a toujours un peu peur d'aller chez un notaire. Vous voyez, j'apprends que c'est gratuit la première demande. Je pense que j'ai une fois été voir un avocat. La première démarche n'a pas été gratuite du tout. Donc je suis restée sur ça, moi. La gratuité des conseils, une surprise pour le public. Pourtant, cela représente 35% de l'activité des offices notariaux. L'idée, c'était de venir en tenue décontractée, autant que faire se peut, au bar du coin, et de dire, voilà, je suis là, si vous voulez du conseil, c'est anonyme, c'est gratuit. Les notaires cannois ont décidé de descendre dans la rue tous les premiers samedis de chaque mois, afin d'expliquer les services qu'ils proposent au moment où la loi Macron menace leur profession, notamment en modifiant les tarifs de leurs actes. Si nous pouvons donner du conseil gratuit, c'est parce qu'il y a des actes qui sont un peu plus rémunérateurs et le tarif en tient compte. Et le tarif permet aussi de redistribuer aux études dans certains endroits géographiques qui ont des actes qui sont faits à perte, de pouvoir vivre de manière décente. À terme, ils craignent de devoir facturer leurs conseils. C'est la conception même de leur métier qui risque de changer. La rentabilité prendrait alors le pas sur le service juridique rendu au public. Ils sont 6 moines tibétains à avoir entamé une tournée de 3 mois dans plusieurs villes françaises. Un périple destiné à partager leur culture et leur philosophie bouddhiste. Ce voyage permet par ailleurs de récolter des fonds au profit d'une association qui finance un pensionnat en Inde. Dans une petite salle au cœur de Brioude, ces moines créent tout un univers, un mandala coloré dont le thème est la médecine. Cela fait 4 jours qu'ils sont en méditation artistique autour de cette œuvre éphémère. L'association Culture tibétaine a construit un pensionnat ouvert en 2011 pour des enfants des hautes-vallées himalayennes. Le gestionnaire de ce pensionnat nous répond en ladakhi, la langue de cette province indienne, autrefois tibétaine. border gulna tene school tene nastang bom askemo yekya tene thu mangpo tene silche se dotpa yekya ba tene ko school bo nastang gyale metkan tene phame paljor bo gyale metkan be jase ko tene dembe tene school bo makhachan tho jase. Ici, il n'est pas question de folklore. La tournée des moines, c'est tout un projet éducatif pour 40 enfants de familles nomades ou isolées qui prend forme. Le pensionnat est adossé à l'école publique de la petite ville de Sabou. Une bibliothèque a été construite aussi grâce à l'argent récolté. En projet, la construction d'un logement pour le personnel et l'aménagement d'une salle informatique. Quand on a demandé à sa sainteté le Dalai Lama de l'autorisation de construire ce pensionnat, il nous a dit oui, mais à une condition, c'est qu'ils conservent leur culture tibétaine et surtout une culture moderne, une éducation moderne, parce que ces enfants-là, dans quelques années, vont être des adultes confrontés à tout ce qui est monde moderne, informatique, etc. Le mandala terminé, les moines procéderont à la dissolution de celui-ci selon le rite bouddhiste, une œuvre qu'ils devront recommencer dans chaque ville visitée. Refermons cette édition avec cet autre Tour de France, un périple cette fois-ci destiné à alerter les citoyens sur les urgences climatiques. À vélo, plusieurs militants parcourent le pays avec des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils doivent arriver à la fin du mois à Paris, à quelques semaines de la conférence sur le climat.
Ils sont partis de Bayonne, direction Lille, en passant par Marseille. Ils sont arrivés à La Rochelle. Tous pédalent pour alerter sur l'urgence climatique. Déjà 5000 km parcourus, l'occasion de découvrir des initiatives un peu partout en France. Beaucoup de choses se font par les citoyens et souvent justement ce sont les pouvoirs publics qui ne suivent pas ou qui mettent des entraves administratives, politiques à ces choses-là au lieu de leur dérouler le tapis rouge pour que cette transition qui peut nous sauver du chaos climatique aille beaucoup plus vite. 187 villes traversées, autant d'étapes pour promouvoir des alternatives. Au centre-ville de La Rochelle, des citoyens sont venus accueillir Alternatiba. Eux proposent déjà des solutions, un système d'échange local pour ne plus jeter et moins consommer. Je peux échanger des confitures, je peux avoir une demande pour faire une peinture de chambre par exemple chez moi. Donc ça tient de tous les petits besoins qu'on peut avoir au quotidien. Cet après-midi à La Rochelle, une centaine de cyclistes se sont mobilisés pour pédaler quelques kilomètres dans le sillage d'Alternatiba, une vélorussion où chacun peut contribuer au changement. Se servir du vélo le plus souvent possible au quotidien pour aller au travail, pour faire ses courses, aller à la boulangerie, aller à l'école, chercher ses enfants. Et donc on profite à la fois pour montrer que les gens eux-mêmes peuvent se mobiliser chaque jour en utilisant le vélo et aussi par rapport aux élus, aux autorités, pour leur demander d'aménager des pistes cyclables. Ce road movie climatique se terminera le 26 septembre à Paris, grande journée de mobilisation pour la transition citoyenne.